Garder une portion de son revenu est quelque chose de primordial, même si cela ne représente qu'une faible portion de ce dernier. Mais, de nos jours, il est de plus en plus difficile de faire face à cette obligation, du fait de l'augmentation du coût de la vie, mais aussi des dépenses mensuelles. Sans une épargne assez conséquente, n'importe quel problème ou imprévu vous mènera directement au tapis. Comment faire pour remédier à ce problème? Comment faire pour réduire ses dépenses sans pour autant affecter son niveau de vie? Mais surtout, comment faire pour se constituer une épargne assez conséquente pour que demain, vous puissiez vous lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement sans pour autant dépendre de l'argent de qui que ce soit. Salut, je suis Cheikh Tamba de la chaîne Entreprendre et Investir, une chaîne business qui va te proposer des contenus de qualité de type conseils, astuces. Nous irons à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs qui vont te proposer aussi des conseils, des astuces, mais surtout des interviews qui vont te pousser et motiver pour que toi aussi tu puisses te lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Dans ce cas de figure, je te propose de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos nouvelles vidéos. Première étape, établir votre budget prévisionnel mensuel. Ici, il s'agira de faire la liste de toutes vos charges et celui de vos produits. En général, le nombre de charges est supérieur à celui des produits. Les charges, c'est tout ce qui enlève de l'argent de votre poche. Les produits, c'est tout ce qui met de l'argent dans vos poches. Donc, imaginons que vous soyez un salarié. Donc, vous avez comme charge l'ensemble de toutes vos dépenses mensuelles et comme produit, votre salaire. Donc, en faisant cela, vous allez identifier le nombre de charges que vous avez. Ici, le produit, il sera votre salaire. Dans ce processus, le plus important est l'identification de vos charges, car le nombre de charges est plus important que le nombre de vos produits. Et ici, après avoir identifié vos charges, vous pourrez savoir qu'est-ce que vous devez élaguer ou bien qu'est-ce que vous devez enlever comme charge pour pouvoir alléger votre budget prévisionnel mensuel. Sans prévision ni planification, vous ne pourrez identifier vos problèmes et surtout apporter des mesures correctives à ces derniers. Donc, je vous recommande fortement d'établir des budgets prévisionnels mensuels à la fin de chaque mois ou bien au début de chaque mois pour pouvoir identifier vos charges, vos produits. Car comme le dit l'adage, donne-moi ton état financier et je te dirai quel est ton avenir. Épargnez au moins 30% de tout ce que vous gagnez. 30%, certaines personnes vont penser que c'est trop. C'est très peu pour moi. Parce que certaines personnes sont même capables de garder jusqu'à 70% de leur salaire. Ou bien même de tous les revenus qu'ils reçoivent à la fin de chaque mois. Donc, tout est une question de début. Au début, vous pourrez juste commencer par 10%. 10%, c'est très bien. Parce que ça va vous permettre non seulement de faire un réaménagement au niveau de vos dépenses mensuelles. Il y a certaines dépenses qui peuvent vraiment être élaguées. Des dépenses de loisirs ou bien des dépenses de sortie et autres là. Elles peuvent être élaguées parce qu'il s'agit de votre avenir. Et puis, progressivement, de 10, passer à 15%. Mais sur une période, disons, de 3 à 4 mois. Comme ça, durant cette période, vous allez voir quelles sont les dépenses que vous allez encore diminuer pour pouvoir augmenter votre capacité d'épargne. Tout est une question de réaménagement des dépenses que vous avez à la fin de chaque mois. Donc, soit vous choisissez maintenant de pouvoir éliminer certaines dépenses superflues pour pouvoir demain en récolter les fruits, soit vous continuez toujours à vivre de la même manière. Mais moi, je ne vous le recommande vraiment pas. Parce qu'il s'agit de votre avenir. Il s'agit de votre liberté financière. Et puis, avec beaucoup de courage et d'abnégation, et surtout une volonté à ne pas toucher cet argent, vous allez atteindre la barre des 30%. Arrivé à la barre des 30%, vous devez passer à l'étape suivante. La troisième étape, elle va constituer à l'établissement des fonds. Troisième étape. La troisième étape, elle concerne surtout l'établissement de fonds. Et on aura 3 fonds. Le premier fonds sera un fonds d'urgence.
Le deuxième sera un fonds de sécurité et le troisième, un fonds de prospérité. Le fonds d'urgence, comme son nom l'indique, c'est un fonds où vous devez mettre de l'argent pour que demain, en cas d'urgence ou bien en cas de problème urgent, vous pourrez les régler très rapidement. Votre fonds d'urgence, il est évalué entre 3 et 6 mois de salaire. Le fonds d'urgence a pour principale activité de faire face à n'importe quelle situation, peu importe laquelle. On vit en Afrique et nous savons tous que voilà, les imprévus, ils peuvent arriver à tout moment. Donc, l'importance du fonds d'urgence, il est même capital. Pour n'importe quel type de problème, vous pourrez puiser directement sur ce fonds-là pour pouvoir le régler sans pour autant avoir à courir de gauche à droite et à demander de l'argent à n'importe qui et à n'importe quand. Donc, le premier fonds, il est capital. C'est sur cette base même que vous allez asseoir votre liberté financière. Donc, établissez d'abord votre fonds d'urgence. Le fonds de sécurité. Le fonds de sécurité, lui, il est évalué entre 6 et 10 mois de salaire. Ce fonds de sécurité, il va vous permettre, si éventuellement, demain, vous faites face à n'importe quel type de problème, disons un licenciement ou bien un problème d'investissement que vous avez déjà fait, vous pourrez puiser directement sur ce fonds-là pour pouvoir régler ce problème-là. Ces fonds sont complémentaires. Ils sont très complémentaires. Entre l'urgence et la sécurité, vous pouvez switcher entre les deux. Le dernier fonds, le fonds de prospérité. Celui-là, il gérera tout ce qui est activité, investissement, épargne, entrepreneuriat et autres. Donc, il vous permettra d'asseoir votre assise financière et surtout de pouvoir investir l'argent que vous avez déjà épargné. Donc, avant tout, il faut vous constituer d'abord votre fonds d'urgence, votre fonds de sécurité et votre fonds de prospérité. Le fonds d'urgence, il est évalué entre 3 et 6 mois de salaire. Le fonds de sécurité, il est évalué entre plutôt 6 et 10 mois. Et pour le reste, vous pouvez évaluer tout le reste de l'argent au niveau du fonds de prospérité. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Commente-la, partage-la et surtout, laisse-moi tes impressions au niveau de la barre des commentaires. Car ceci est une chaîne business où l'interaction entre les différents participants est très importante. Donc merci, à la prochaine et n'oublie surtout pas de t'abonner.